Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tuto carte. Attendez, j'ai vu de l'encre. Je vais mettre de l'encre partout. Donc un tuto carte thème Bouddha. Et oui, hein, j'adore Bouddha, donc voilà. J'ai commandé la dernière fois à la Compagnie des Elfes ce tampon-ci Bouddha. Celui-ci avec la fleur de lotus. Et la dernière fois, avant, on l'égalait comme ceci. Donc je vais utiliser ces tampons-là. Par contre, j'ai mis de l'encre partout. Enfin, c'était de la peinture, mais bon, c'est pas grave. J'en ai pas mis sur mes affaires, j'espère. Non, c'est bon. Donc j'ai fait mon tamponnage, donc voilà ce que ça donne. Il est vraiment très joli, assez grand. Par rapport à ma main, vous voyez, il est assez grand. Donc les galets, comme ceci. Et la fleur de lotus qui est très jolie aussi. Donc tac, tac et tac. Je vais prendre, je pense, une base de cartes craft. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, donc on verra. Donc j'avais un papier là qui traînait en craft, donc c'est super. Il y aura juste à couper et je pense prendre ce papier. Je voulais un thème un peu sable, mais je trouvais que ça faisait bizarre. Ça vient de ce bloc là de chez Action. Ça fait un moment qu'il est sorti. Thème dans la mer. De la mer. Dans la mer. De la mer. Et il y avait un papier comme ceci. Gris un peu avec comme des vagues blanches. Donc je pense que ça va faire bien. Et ça va pas le faire parce que là, le papier est trop petit. Donc il faudrait que je revienne couper ici le papier. C'est pas grave. Parce que même les cartes d'action préfaites, oh bah j'en ai plus. Ah, si. Vous savez les blocs comme ça de cartes et d'enveloppes de chez Action. Je pense que bah ouais, même comme ça de toute façon c'est trop petit. Donc il faudra que je revienne couper, c'est pas grave. Hop. Là, ça me gêne. Je vais mettre ça par terre pour l'instant. Donc voilà. Hop, on viendra recouper, c'est pas gênant. Je pense que ça choquera pas. Non, je pense pas que ça va trop choquer le craft autour. Je pense que ça va faire ressortir le papier. Donc là, on va venir couper. Je pense qu'on va enlever 1 cm à peu près. À peu près 1 cm. J'espère que ça sera pas trop. Alors, 1 cm. Ouais, si, c'est bon. 1 cm en fait, il faut venir enlever. Voilà, hop. Tac, ça je vais ranger après. Je vais juste venir enlever les petits bouts de papier qui s'effilochent ici, là, on va dire. Ça comme ça. Voilà, je pense que ça choquera pas trop. Avec le fond comme ça, on va voir. Je vais déposer après le Bouddha ici. Les petits galets ici. Les petits galets et il a la fleur de lotus ici. Et je vais utiliser aussi ce die ici. Alors j'ai trouvé sur AliExpress il y a un moment, je ne sais plus où. Donc c'est du bambou. Et ça donne ceci. Donc là on va le coloriser, on va coloriser tout ça et on va le mettre derrière. Donc là je vais prendre du vert que j'ai pas pris. Je vais prendre le vert Garden, je pense. Je pense que je vais prendre ça. Hop. Donc là on va coloriser. Prendre un morceau de papier plein.
je l'ai mis là. Voilà, hop, les petites Brommus. J'ai fait une carte tout à l'heure, donc j'ai pas rangé. Hop, j'en profite. Donc là, le Garden. Donc c'est des encres de Stampin' Up. Hop, et là on va venir ancrer comme ça. Il y a des endroits un peu plus foncés que d'autres, c'est pas gênant. On va faire des endroits un peu plus foncés que d'autres. Tac. Si vous n'avez pas les encres Stampin' Up, vous prenez d'autres encres, hein, c'est pas gênant. Vous pouvez faire aussi au compte couleur ou au feutre alcool, après c'est vous qui voyez. Moi je préfère faire avec de l'encre comme ça, je trouve ça plus joli. Donc ça c'est une grande découpe, hein. Elle est grande. Hein. Voilà, donc avec le fond marron comme ça, enfin marron gris, ça choque pas, donc c'est super. Tout cassé. Donc là, hop, ça de côté. On va fermer l'encre avant parce que sinon je vais oublier. Je crois que je vais même mettre du marron un peu. Mais légèrement. Parce que là, ça fait trop vert, je trouve. Voilà, ça fait plus joli, je trouve. C'est mieux. Donc de la vintage photo. Et ensuite, eh ben, le plus compliqué, ça va être de coloriser tout ça. Alors. Je vais prendre mon nuancier et on va prendre, je pense que je vais faire pareil que la dernière fois, la fleur de lotus, mais peut-être plutôt en rose. Non, violet. On va prendre un violet un peu rose, 147. Hop, le 147. Et on va prendre le 82, je pense. Il est où? Le 82, là. 82. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Pour le Bouddha, on va prendre un gris clair. Donc le 3, le CG3 et le CG4. Donc CG3, CG4. Et pour les pierres, eh ben, on va prendre du foncé. Donc on va prendre du CG7. Voilà. Je pense que ça rendra bien et on mettra du noir. Enfin, il y en a déjà sur le tampon, donc c'est pas gênant. Donc, hop. On va commencer par la fleur. Donc on va colorier tout en violet clair. Comme ça. Toute la fleur. Un violet très clair, hein, il fait un peu rose même. Après vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, hein, parce que je crois que les fleurs de lotus, il y a pas mal de couleurs.
moi ce que je préfère c'est les violets, roses ou violets, les roses. Ou violettes, pareil les deux en fait. Je les trouve très jolies ces fleurs là. Étant donné que j'aime bien le thème asiatique, c'est normal. Hein. Hop, l'intérieur. Comme ça. Et après, on va essayer de faire... je m'embête, mais je m'embête pour rien. J'ai le... On va essayer de faire une nuance de couleur pour faire les ombres le plus dur. Colorier comme ça va, mais c'est de faire des effets d'ombre qui est plus dur. J'espère que je n'ai pas pris trop foncé. J'ai pris un assez foncé, mais je pense que après on va venir repasser en fait du clair dessus. Mais j'espère que ça va le faire. Voilà, et là on va remettre du plus clair dessus pour voir, pour estomper un peu la couleur. Je suis pas très douée en colorisation. Je pense qu'on aura compris. Hein. Donc je viens repasser plusieurs fois le plus clair pour estomper un peu le foncé. De toute façon à la caméra vous verrez pas très bien je pense le résultat. Ouais, vous allez pas bien voir hein, la caméra. Donc déjà voilà pour ça. Ça c'est pour les pierres, donc les pierres c'est pas compliqué. Tout en gris. Peut-être un peu trop foncé sur le c'est pas grave. Hop. Je vais prendre un plus clair pour changer aussi, pour faire... parce que les pierres ne sont pas forcément de la même couleur. Donc, oups. Mince. Tant pis. C'est pas grave. Le 8, la 8, la CG8. La CG8, ici. Bon, un peu plus clair. Légèrement plus clair, hein. Ça ne voit pas trop. Enfin, du moins à la caméra, vous allez peut-être pas le voir. Mais voilà, il y en a un plus clair que les autres. Voilà. Pour faire un effet hein, pierre. Et maintenant, on va s'attaquer au plus dur. Enfin, au plus dur. Celui que j'ai pas envie de louper surtout. Le Bouddha. Bon bah après, pour l'instant, tout en gris clair. Donc là, on commence par le plus clair des deux. Hop. Pour l'instant, rien de compliqué. Ça sera de donner un effet d'ombre qui sera plus compliqué. Bon après, il y a déjà le tamponnage qui est noir, qui fait un peu d'ombre, donc ça va, c'est moins dur. Mais...
Hop. Il est vraiment trop beau. Franchement, j'adore cette boutique. Il y a encore plein de choses que je veux en plus. Donc c'est des tampons vendus non montés, hein, donc il faut faire attention. Il faut acheter la mousse dans leur boutique, ils en vendent. Enfin là pour l'instant je crois qu'ils en ont plus. Donc mais après on peut acheter dans d'autres sites de scrap, hein, et ils en vendent. Mais là pour l'instant ils sont en rupture donc je peux pas en acheter. Mais on n'a pas besoin forcément de la mousse. Moi j'ai utilisé ces tampons en fait parce qu'en fait ils sont... Donc là ils sont pas montés. Vous voyez, celui-là il est monté, il y a une protection, vous voyez, il y a l'épaisseur de la mousse. Ceux-là il n'y a rien. Et moi ce que j'ai fait, vu que je n'avais pas de mousse et que j'avais envie de faire la carte, j'ai pris ma presse à tampons et en fait j'ai mis du double face. Et voilà, on l'utilise comme s'il y avait de la mousse. Et ça marche très bien. Hein. Petite astuce, si vous trouvez pas les mousses, c'est pas gênant. Et regardez, ça marche très bien parce que j'ai fait mon petit Bouddha. Donc là, on va passer au 4. Pour faire un effet de... pas trop parce que de toute façon, il y a déjà les couleurs... il y a déjà le noir en fait qui fait les effets d'ombre. Donc là, je vais mettre juste quelques petits coups de feutre. Pas trop non plus, hein, ça sert à rien. C'est juste pour donner un peu plus de relief. Hop. Je repasse pour estomper un peu parce que sinon on voit que ça fait des coups de feutre. Pour mélanger un peu les deux couleurs. Sinon on voit les feutres, enfin les coups de feutre que j'ai donnés. Ça fait des traits gris, pas très joli. Donc. Les feutres le feutre plus foncé, hein, je parle. L'effet d'ombre que j'ai fait, en fait, ça se voit beaucoup. Donc là, je mélange un peu pour estomper et que ça se mélange un peu. Comme ça, on voit, mais moins. Voilà. On voit pas très bien. Mais avec la lumière, en plus, vous verrez pas très bien. Et voilà. Donc ça va donner ceci. Tac. On va coller tout ça. En fait, le fond, je suis pas très fan. Je suis pas fan du fond, en fait. Et si je mets un papier noir, est-ce que ça irait mieux? Il me faudrait un gris foncé, en fait. J'en ai pas. Je vais voir, je vais prendre du gris peut-être et l'encre. En fait, je me suis rendu compte que j'ai mis pause et que... En fait, j'étais en train de continuer comme si ça se déroulait et en fait, non, c'était en pause. Donc, en fait, je suis venue coller ici le bambou. J'ai découpé en haut. Je crois que ça, vous l'avez pas vu. Et là, on va venir coller les pierres ici, les galets avec de la mousse 3D. En fait, j'étais en train de parler toute seule. Je sais, c'est bizarre là, ça tourne pas. Bah oui, c'était en pause. J'ai failli finir la carte sans me rendre compte. Heureusement que je regarde de temps en temps parce que... C'est le Bouddha qui est un peu clair. Enfin, je sais pas si vous voyez beaucoup la différence entre le Bouddha et la pierre, les galets. J'ai peut-être fait un peu trop foncé mon Bouddha.
Donc le Bouddha, lui, on va mettre 2 épaisseurs parce que je veux qu'il soit un peu plus ravancé par rapport aux pierres. Aux galets. Pourquoi je dis pierre à chaque fois? Bon, c'est des pierres, mais galets quoi. Oh, pas y arriver. Hein. Donc 2 épaisseurs, hein, vous mettez 2 épaisseurs. À moins que vous en avez un assez épais. Moi j'ai les petits carrés, mais faut enlever la protection des petits carrés à chaque fois, c'est un peu galère. En plus, ils en font même plus des petits carrés à action. Donc là, hop. Comme ça. Et la fleur, pareil, ici, on va mettre 2 épaisseurs de double face. Tac. Donc là, je regarde hein, parce que j'ai mis pause et j'ai dû oublier de l'enlever. Et puis... Du coup, j'étais en train de tourner et parler toute seule. Non, mais... Et la petite fleur ici pour donner du relief. Je pense qu'avec le rose et violet, ça rend bien. Une petite fleur qui traînait que j'avais faite il y a un moment. Je crois que c'était pendant le confinement, donc ça remonte. Hein. Regardez. Par contre, ici, je ne sais pas trop ce que je peux mettre. Peut-être juste comme des demi-perles pour rappeler ici. Non, pas des demi-perles. Des petites choses comme ça. Les Emerald Dots. J'ai du mal à le dire. Ouais, je pense que je vais mettre plutôt ça, mais en blanc. Ouais, parce que gris... J'ai peur que gris, ça fasse trop. Trop de gris. Ah, mais lâche-moi. C'est le petit coin ici que je sais pas quoi mettre, en fait. Moi, j'ai du vert ici, peut-être du vert. Je sais même pas d'où ça... Si, j'avais acheté sur AliExpress, ça, mais... Ça fait un moment. Hein. Peut-être plus du vert, ouais. Parce que du gris, après, il y en aura trop. Ça va faire trop de gris, je pense, après. Au pire, on peut alterner avec du blanc. Non, pas du blanc. Non, on va rester dans les tons verts. Finise, j'y arrive pas, viens là. Ça me plaît pas en fait, le vert. Non, le vert est trop clair, trop... Je sais pas, il me plaît pas. Puis ça colle rien ça. Ils ont mis de la colle, ça tient rien du tout. Non, je vais prendre du... Ouais, finalement je vais prendre du blanc. Parce que de toute façon, je sais pas quoi mettre. Peut-être un coin. Attends. J'ai trouvé ce die-ci qui venait avec un set tampon de chez Action. Donc c'est un dice que j'affectionne particulièrement. Hein. Je l'aime bien. En fait, on peut faire de très belles choses. Et en fait, je pense que je vais l'utiliser comme ça. Donc je vais venir en fait le mettre comme ça et le recouper ici, hein, du coup. Et faire comme un angle. Et voilà, ça aménagera ici le petit coin. Je pense que je vais faire ça. Je pense que ça fera plutôt bien. Ça aménagera en fait ce petit coin ici. Donc là je vais mettre de la colle et je vais le laisser en blanc. Je pense que blanc ça ira très bien. Voilà, de la colle. On va couper ici ce qui dépasse.
coller. Voilà. Je pense que ouais, ça rend plutôt bien. Avec le coin. Après blanc, ça fait un peu discret. Ah bah j'y arrive plus. Oh non. Alors tout à l'heure il collait rien du tout. Maintenant il s'est collé. J'arrive plus à l'enlever. J'ai tout arraché. Je pense que je vais le décorer comme ça, voilà, que ça soit moins vide. Ah, tout à l'heure il voulait pas coller. Maintenant il se colle et on veut le déplacer un peu plus. Peut-être un... Oh, ça va, j'ai encore le temps. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ceci. Je sais pas quoi faire en fait. Il est joli ce coin là, mais en gris ça fait... Ça... J'aime pas en gris, je trouve. Ça fait bizarre. En fait en gris on voit que les petites boules. Peut-être mettre en blanc. J'avais pas réfléchi à ce coin-là. Après, j'aurais pu remettre... J'aurais pu aussi remettre du bambou. C'est vrai, j'aurais pu remettre du bambou. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Mais non, je voulais pas trop de bambou. Je trouvais que juste le petit coin là en bambou, ça faisait bien. Donc, je voulais pas non plus en mettre trop. Déjà en blanc, c'est plus discret, c'est un peu mieux. Ouais, je vais laisser comme ça. Je trouve que ça rend plutôt bien. Après, ouais, c'est ce coin-là que je savais pas trop quoi mettre. Je vais ranger mon dies. Il est là. Donc, ouais, ce petit dies d'action, je l'aime bien. On peut faire pas mal de choses avec. Ça m'arrive de l'utiliser quand je mets des fleurs ou autre. Des fois, ça fait bien derrière. Et du coup, voilà pour cette petite carte. Avec... les tampons de la compagnie des elfes, franchement trop beau. On peut vraiment faire de très belles choses. Ce Bouddha, il est vraiment magnifique. Vraiment très beau. Donc voilà. Voilà pour ce petit tuto carte. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!